Éliminée mardi de Koh Lanta, Julie De Bever a également décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeuse professionnelle. C'est à l'issue de l'épreuve d'orientation que Julie De Bever a été éliminée de Koh Lanta cette semaine. Celle pour qui c'était un rêve de participer aux Jeux d'aventure, à tel point qu'elle postulait chaque année depuis 10 ans, a fini par obtenir sa place, et quelle place puisqu'elle est arrivée jusqu'aux portes de la finale. Elle évoluait sur nos écrans depuis mi-février et sa détermination a suscité l'admiration de nombreux fans de l'émission. Il faut dire que l'endurance de la jeune femme, sportive de haut niveau, l'a bien aidée même si elle a tout de même été affaiblie physiquement. À 35 ans, l'aventurière était déjà connue de certains comme joueuse de football international qui officie au FC Fleury 91 dans le Saône, qui a fait partie de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2019. Julie affaiblie physiquement par le jeu alors que participer à Koh Lanta représentait un véritable accomplissement pour la jeune femme originaire du nord de la France, l'aventure ne lui a pas apporté que du positif, elle a tout de même été la cible d'insultes sur les réseaux sociaux. Et alors que l'on pourrait croire que sa participation à une telle aventure médiatique lui aurait donné une plus grande visibilité et un élan à sa carrière, après son élimination de ce mardi, la jeune femme a expliqué aux Parisiens que c'était plutôt l'inverse qui s'était produit. Très amaigrie, elle a mis du temps à se remettre physiquement du jeu. J'avais des jambes en guimauve. J'avais perdu tous mes muscles, quand je courais je sentais que je vacillais un peu, confie-t-elle. Alors que celle qui occupe le poste de défenseur avait profité du temps entre les deux saisons de foot pour participer au tournage du Feu Sacré, elle a finalement décidé de ne pas retourner sur les terrains. La fin d'une carrière consécutive à Koh Lanta, c'est ce qui a précipité aussi la fin de ma carrière, que j'ai annoncé la semaine dernière. Ce retour a été beaucoup trop long et en plus je me suis fait mal au genou en janvier. Même si avant de partir sur Koh Lanta, je savais que j'étais plus proche de la fin de ma carrière que du début, explique-t-elle au quotidien. Puis elle conclut, se confiant à TF1, tout ça m'a fait prendre conscience qu'il était préférable que je mette un terme à ma carrière. S'arrêter à 35 ans, c'est une belle carrière. Et j'ai d'autres projets après, comme construire une famille avec ma compagne. C'est tout aussi beau. Keep it up, I have